Hello les dingos, les vrais, les faux, les beaux et pas beaux. Saison épisode 2, on va sur l'écurie de Pados. Je vous mets ça dans le chat les gars, le lien. Voilà, écurie de Pados. Alors c'est une jeune écurie qui a, vous me direz quand vous êtes prêts, qui a commencé l'élevage avec les L et qui a fait, bon c'était moyen avec CM. Vous me dites quand vous êtes prêts dessus, de Pados. Je connais pas. Moi c'est bon pour moi, mais je connais pas non plus. Voilà, donc bon, découverte. Pas plus mal. Merci à toi d'avoir envoyé ton écurie à examiner. Vous êtes prêts les gars? C'est bon? On lance? C'est bon. Tout le monde a trouvé? Allez, on commence par la première. Balsamina, une Jardy Sinus d'Odyssée. Alors déjà, je m'adresse juste à l'éleveur. Hein. Si je devais te donner un premier conseil, c'est il manque de jaune dans tes gestations. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne t'a pas expliqué, il vaudrait mieux que tu tentes des tirages à 34. Peut-être que les gars, les voltigeurs, les chroniqueurs d'aujourd'hui, que je n'ai pas présenté d'ailleurs, Tib de Judy, John de l'écurie Domitien et Romain de l'écurie de Platane. Ils te le diront certainement. Alors, je commence Balsamina par une Jardy par Speedy Blue. Go. Ouais. Non, je suis pas. Ouais. Non, mais que ça manque de jaune. Oui, il faut tenter les tirages. Après, peut-être que j'espère qu'il les a tentés. Et qu'il a pas eu de chance. J'espère qu'il aura l'occasion. Pour moi, il a pas tenté. Oui, puisqu'il a rempli rapidement. Oui, il a rempli rapidement. Bon, Speedy Blue, laisse-moi me rappeler ce que c'est que Speedy Blue. Echo Guébriand, ouais, pourquoi pas, mais bon, Speedy Blue, pas très utilisé, pas d'origine référencée, pas de produit de grande valeur. Et avec Jardy, ça va être compliqué là. Je suis pas. J'espère pour lui qu'il aura un petit coup de pouce, mais bon, à mon avis, déjà le 10, c'est pas la peine, et j'espère que. Speedy Blue, c'est combien en BTR pour avoir un cheval de course? Ouais, c'est pas. J'espère pour lui qu'on trouvera mieux dans la suite de ses croisements. Ouais, bon, Speedy Blue perd de gagner un prix d'Amérique quand même, craque level, mais bon, c'était dans l'essai. Une autre époque de l'élevage. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile, Speedy Blue. Jardy, pareil, c'est. En 2024, sur les Ponago, ça devient compliqué avec des origines comme ça, d'avoir de très bons chevaux. Il faut espérer que ça fasse un cheval de province, mais pas facile. La mère a déjà beaucoup reproduit. Il n'y a pas eu de poulain flamboyant non plus. Après, on a affaire à une petite écurie, on peut le dire. C'est une petite écurie, une petite structure. Hein. Oui. Après. Ouais, après il a pas dépensé trop cher, je pense, pour avoir ses saillies. Donc pourquoi pas un bon petit résultat en rapport qualité-prix. Ouais, c'est ça, sur ce croisement, il va falloir espérer un bon aléa de Dame Nature. Ça va être sinon compliqué de sortir quelque chose d'utile. Ok. À mon avis. Oui. Bikini Witness, bon conseil. For the rest, ça y est, par Mdal des Ombres. Je suis un peu plus confiant. Alors, Tib, tu avais dit qu'on faisait un tour de rôle, que c'était John qui prenait la deuxième. Ah oui, bah alors très bien. On fait non, mais il y a eu malversation dans l'oreillette. Vas-y John. Avec plaisir, avec grand plaisir. La mère a déjà fait 2 sets, dont un l'année dernière avec ce croisement aussi. Bon conseil, ça me paraît aussi un peu dépassé aujourd'hui. Hein. Mais après, Mdal, je pense que c'est plus pertinent que Speedy Blue. Il a pas fait une première année flamboyante, mais faut toujours espérer. Verland Vivier, c'est correct. Gothenwood, c'est très bien. C'est une bonne idée, John, là, de retenter le même croisement quand l'année précédente, ça a été correct. Ouais, ça dépend des opportunités qu'il a eues ou pas après, mais je pense qu'Mdal. Ouais, Mdal, on a fait le tour, quoi. Alors qu'Mdal, on peut toujours espérer. Il a quand même fait un 8. On peut espérer qu'il aille un peu au-dessus. Je pense que ça me paraît plus sympa à tenter que Speedy Blue en tout cas. Donc, pourquoi pas. Bah, ça ira pas. Mais il peut faire un bon cheval. Je suis d'accord. C'est un peu mieux que Speedy Blue. Et... Voilà. Vous n'avez pas osé lui dire que avec Speedy Blue, c'était la merde.
Soyez honnêtes. Ça va être compliqué. Hein. C'est pas non, mais faut pas que ça soit vexant pour lui, mais c'est vrai qu'à première vue, ce sont des vieux croisements. Bon, ça peut sortir c'est difficile. Le but de ces croisements, c'est pour expliquer à cet éleveur, ces petits croisements à bas prix, on va dire, appelons ça comme ça. Il faut que ça sorte du cheval exploitable. Voilà. On cherche, on peut pas avoir. Vous n'allez pas me dire le contraire. On ne cherche pas à avoir du gros niveau. Ce qu'on veut, c'est choper des chevaux qu'on puisse exploiter. C'est surtout qu'on fait avec ce qu'on a, à mon avis. Hein. On a tous démarré avec. Enfin, je sais pas, mais puisque moi, je peux certifier que j'ai démarré avec ce que je pouvais avoir. Hein. Bon, j'ai été pas mal aidé, donc je m'en sors plutôt bien et je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Et j'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent, ceux qui ont peur d'envoyer des messages privés à certains joueurs pour des SAI. Tentez, si c'est toujours ce que je fais quand moi j'envoie encore des messages parce que j'ai malheureusement pas d'étalons à mon actif, mais j'envoie toujours des MP et je dis toujours à l'éleveur que s'il en a une, c'est super et je le remercie beaucoup et je note pour pouvoir lui rendre l'appareil, mais que s'il en a pas, c'est pas grave, du moment que la personne est agréable et répond même un non, au moins c'est une réponse et on sait et on aura tenté quoi, donc bon. Il y a peut-être des choses meilleures que Speedy Blue accessibles sur le marché. Alors, on en reparlera à la fin de l'étude, mais ça manque de tentatives, surtout qu'il a fini son élevage, ça manque d'aller tenter au moins des tirages à 34. Également. On ne connaît pas le joueur. La troisième, Bed of Rose, celle-là, je l'ai vu tourner. Rien que le nom, ça. Showtime Bourbon, quand il fait son époque, Florent Perrine, et ça y est par Gotland. Gotland qui est chez Cécile, je crois. Showtime, je pense que c'est un peu mieux que les deux autres là qu'on a vu avant. Showtime. Je préfère en tout cas. Ouais, je préfère que Jardy ait de mon conseil. Gotland, je connais pas. Ready Cash. Ouais. Ouais. Et c'est pas fou. C'est pas fou. Non, c'est nul quoi. C'est pas comme peur, c'est vraiment pas terrible. C'est compliqué, très compliqué. Regarde, quitter le Mexique, il sort un 2, on peut faire la même chose là. Oui. Voilà. Tim, je pense que là, tu peux prendre la main. Tu as oublié. Ouais, mais non, j'étais en train de regarder Gotland, ouais. Parce que dans mes souvenirs de ce que j'avais fut un temps regardé un peu la production, les croisements quand même, Gotland, c'est pas terrible. Hein, il a pris cher en poule. Mon avis là, avec par exemple tout ce qui arrive en Feliciano, tout ce qui est par Ready Cash là, tout ça, tous les étalons que Wout a créé, à mon avis, on sera bien au-dessus de Gotland. Ouais, Gotland, il a pas été bien croisé, Gotland, mais il a pas non plus prouvé qu'il méritait mieux, quoi. Oui, voilà. Showtime, ça reste comme... Ouais, c'est peut-être un peu mieux comme dit Romain, mais ça reste dans le même ordre d'idée que Jardy et Bon Conseil pour moi. Donc, à partir du moment où Gotland il fait un mornay avec Tiamo du trio, je suis pas chaud. Hein. Il va falloir avoir de la chance pour faire un cheval de course à S-Croisement. Ok. Pas chaud du tout. On passe à la cinquième, Dark Princess. Alors bon, Paddy Dubuisson, Fortuna Fante, ça y est par Expresso. Je m'adresse à l'éleveur. Il faut que tu te débarrasses des poules comme ça. Alors, j'ai pas encore regardé ce qu'a produit cette poule. Elle peut très bien être... mais bon, je laisse la main au chroniqueur. Mais Paddy Dubuisson, il faut oublier, quoi. Romain. Oui, il y avait un problème dans l'oreillette encore, c'était à Tib, mais c'est pas grave. Je m'excuse. T'as dit Dubuisson, voilà. Ouais. C'est un peu comme Gotland, quoi. Pour moi, c'est vraiment pas bon du tout. Et Expresso, je connais pas non plus. Non, Expresso, ouais, c'est ouais. Alors, c'est compliqué, ces croisements-là, c'est
il y a peu d'espérance sur l'ensemble. Après, on ne connaît pas le joueur. Hein. Moi, personnellement, je ne connais pas. Et parfois, j'ai remarqué que les joueurs comme ça qui sont un peu à l'écart, qu'on ne connaît pas trop, font des croisements aussi avec liés à ce qu'ils peuvent connaître peut-être dans la vraie vie. Quoi. Peut-être qu'il a pas dit du buisson, peut-être il aime bien dans le réel. Donc, il faut faire la différence entre le jeu et le réel. Quoi. C'est ça, disons que sur le jeu, avant de te lancer dans l'élevage ou de faire de l'élevage, il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Pas non plus, mais il faut les lire. Et c'est vrai que moi, le premier, hein, quand on arrive, on a envie de faire des croisements et on le dit après en général. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que il n'a pas regardé les aides ou j'espère qu'il n'a pas été conseillé. Ouais, il y a possibilité de travailler même avec des origines pas forcément exceptionnelles, mais il y a moyen de faire un élevage quand même plus correct que ça assez facilement. Mais il a fait l'effort de présenter son écurie, donc ça sera bénéfique pour lui. Tout à fait. Je vais dire un peu de positif. Bon, déjà pour la poulinière. Déjà, je pense que les poulinières, j'ai l'impression qu'il a acheté à prix mini au vente à chaque fois. Oui. Donc c'est des origines, mais peut-être qu'il faut avoir moins d'ambition au niveau de la quantité dans l'élevage, essayer de faire plus d'argent d'abord dans la partie course, pour après se tourner sur l'élevage plus tard, parce que là, vraiment, on n'a pas 18 buissons, ça reste une poulinière. C'est compliqué avec des poulinières comme ça, quoi. Par contre, Expresso, je ne connaissais pas, je viens de regarder. Alors, il y a quelques 8 avec des croisements vraiment pas terribles. Les origines générales du pommeau de de Beaune, c'est très correct, donc c'est peut-être... c'est le genre d'étalon sur lequel il devrait plus se tourner, je pense. D'accord. Ça peut être mieux que Godland, Speedy Blue, tout ça, quoi. C'est des étalons plus accessibles, mais qui peuvent faire des choses, je trouve. Il a l'air de passer aux ventes en enchères, vu les prix des saillies. Et souvent partir après mini. Pour une écurie de cette ambition-là, je pense que c'est pas mal. Ça peut sortir un cheval utile, quoi. Bah, il a fait un 8 avec Paddy dans le oui, voilà. Oui. Donc oui, au niveau étalon, je pense que c'est le mieux qu'on va voir si je vois sur la suite. Enfin, c'est pas si mal, je trouve, Expresso. Voilà. Mais ouais, au niveau des poulinières, des origines des poulinières, c'est compliqué. On a fait le tour sur elle. Oui. Ouais, je suis d'accord sur Expresso, c'est un peu croisé à la va que je te pousse, comme dirait un joueur qui se reconnaîtra. Ça n'a pas été exploité à la hauteur des au moins 165 que son général et ténor de Beaune soumis à Eléa. Donc pourquoi pas, ouais, je suis d'accord avec John. Ok, Fleur du Scorpion. J'aime bien cet élevage, les scorpions. Moi. Là, Calypso Giel, Baccarat du Pont par Dastan des Ombres. Enfin, saillie par Dastan des Ombres. Je reprends du coup, hein, puisque c'était à moi tout à l'heure, je m'excuse encore une nouvelle fois. Dastan, encore oui, des ombres. Ouais, des ombres. Dastan, PTR assez faible quand même, peu de références. Ça va être compliqué, hein, ça fait des mornées Dastan, donc avec, tu m'as dit, c'était, oui que je regarde, ça a été avec Calypso Giel, non, là, très peu d'espoir. Là. Calypso Giel, c'est pas bon, quoi. Pour moi, et alors, Tib, Calypso Giel, pour moi, c'est le même calibre que Quinoa du Gers. Non. J'ai le droit de le dire, hein. J'ai le droit de Quinoa, le grand Quinoa du Gers, a sorti un 8 dans les 3 dernières années. Et oui, messieurs, dames. Et Quinoa du Gers, c'est meilleur que Vaillant Cash. Et ça me fait plaisir de vous le dire. John? Moi, Calypso Giel, j'ai pas étudié en profondeur, mais ça a l'air très mauvais. Dastan des Ombres aussi, hein, sur la dernière production. C'est intéressant, Aldo Valado Gotmel, mais ça a l'air d'avoir complètement raté l'aléa. Et sur les productions, là, c'est vraiment pas bon non plus. Donc, Après, c'est difficile de juger ces étalons. Ils ont tout le temps été saillis par des poules à basses origines. Quoi. Oui. Je suis d'accord, mais Expresso avant, c'était le même cas. Et il a quand même arrivé à faire ses petits trucs, alors que là, pas du tout. Quoi. Ok. Voilà. Donc pour moi, c'est un croisement qui a peu de chance d'aller aux courses, quoi. Okay. Ah oui, carrément.
Ah oui, je pense que... Romain? Ou alors vraiment des très petites courses, quoi. Ouais, il y a peu d'intérêt sur ce croisement. Difficile pour effectivement avoir un cheval exploitable. Et si c'est une femelle, de toute façon, ça servira pas à grand chose. Ouais. Donc, pas fou. Fashion du Vivier, au noir du clos, je savais même pas que ça existait, si je plaisante, mais derrière de Prélon, ça y paraît d'Ambré. Vraiment, je m'adresse toujours à toi, éleveur. Non, il faut que tu te débarrasses, il faut que tu fasses une sélection plus rigoureuse sur tes poules. Ou alors en faire moins. Il vaut mieux, comme l'a dit John tout à l'heure, avoir moins de poules, mais des qualités au-dessus. Quoi. Qui prend la main sur celle-ci, Fashion du Vivier? Je crois que c'est à John, ouais. À John, pardon. Ouais, bah, un peu pareil que celui d'avant. La mère a fait un mornier l'année dernière. Ça pourrait se répéter cette année. Ouais, les deux, que ce soit au noir du clos ou au répit d'Ambré, il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve. C'est encore une poulinière qui a l'air d'avoir été achetée à petit prix aux enchères. Ah, après, il fait avec ses moyens aussi. Hein, il fait avec des petits moyens, mais au final, je pense que ça va lui coûter plus cher que d'avoir... Ouais, c'est ça. Donc il tente, mais il y a vraiment peu d'espoir, quoi, au final. Il faudrait peut-être essayer de réduire et de viser... Donc, en fait, la position est compliquée, quoi, aussi, là, parce que ces poulinières-là sont invendables. Donc, quand je lui ai donné le conseil de tenter des tirages à 30K, ça vaut même pas le coup. Ça sera toujours mieux que ça, mais oui. Le problème, c'est que si ça sort pas un 8, c'est pas rentabilisé, quoi, au final. Ou alors, sur le long terme, quoi. C'est compliqué. Robin? Ouais, bon, je vais essayer de développer un peu là, parce que le pauvre, c'est pas bien à chaque fois. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que je découvre des chevaux, donc je connaissais pas Noir du Clos. Bon, bah, effectivement, en père de mer, c'est pas bon, quoi. C'est pas que il a appris à choisir ses poules ou pas, mais toi, si tu veux changer tes poules, regarde leur père et puis essaie de regarder un peu ce qu'ils ont fait là sur leurs dernières années en reproduction pour choisir un petit peu mieux la qualité de tes poules, parce que c'est vrai que ça va jouer sur le reste. Et après, bah, et puis bon, ouais, pareil. C'est quand même une poule qu'il a achetée à une écurie comme Gradelon. Hein. Alors, c'est pas des reproches que je fais à cette écurie-là, mais Gradelon, c'est quand même une écurie assez correcte. C'est juste pour mettre en avant le fait qu'on se demande quel intérêt que ces poulinières-là soient sur le circuit, finalement. Qu'on s'en serve pour les courses, il n'y a pas de souci. Elle a gagné presque 100 cas de gain, elle a été pour un niveau 6, c'est bien. Pour l'élevage... Après, ça dépend, parce que tu as des joueurs qui vont jouer, l'élevage arrive, tu vois, ils prennent quelques poules, ils croisent comme ça passe, et puis on verra ce que ça donne. Ouais. Il y en a qui sont comme ça, donc peut-être que c'est un joueur qui joue comme ça à l'instant, et qui fait des croisements ou faire des croisements, on ne sait pas trop non plus. Donc, jeter toutes les poules de ce niveau-là, c'est compliqué aussi. Je pense qu'il y a un truc qui peut être fait, je pense, mais tu peux pas acheter toutes les poules quoi, qui sont pas correctes. Ça marche. La prochaine, Guamalat Bolton Sumulu, Fortuna Fante par Sirocco. Sirocco, je m'adresse à son ex-propriétaire, hein, parce que je crois qu'il a changé de proprio, qui m'avait fait tout un plat. Alors, je crois que c'est monsieur, je me permets, hein, si vous, c'était monsieur Arad des Rêves, là, de monsieur Douvassou, qui m'avait fait tout un plat. Enfin bon, bref, je m'égare. Je m'égare. Voilà, c'était. Alors, oui, à vous la parole. C'est Romain. Romain. On m'appelle dans l'oreillette. Sirocco. Ouais, bah. Ouais, pareil. C'est pas très bon comme étalon. Quel âge? 18 ans, ouais. Au niveau BTS, pas exceptionnel. Donc, si en plus il sort un 5 ou un 6. Pour l'histoire, puisque je m'étais avancé dessus, sur Sirocco, à mes débuts, voilà, j'adorais, je voulais du Sirocco, quoi. Donc j'avais été voir le proprio et il me l'a joué, genre, qu'est-ce que tu m'offres? Enfin, il fallait que je sorte le camion habillé. Non, enfin voilà. Après, avec le recul, ça me fait marrer, quoi. Voilà, j'avais envie de le placer, quoi, Sirocco. Pardon. Tib, oui, tu as fait le tour, est-ce que je t'ai coupé, Romain? Oui, c'est bon.
Ouais, bah Sirocco, il a pris un... Si, pardonnez-moi le jeu de mots, il a pris un sacré vent sur l'Aléa, hein, parce que Cocktail... Oui, on t'a perdu, je crois qu'on t'a perdu. Je sais pas si c'est moi. John, on t'entend? Tu nous entends? Ouais, Soumoulou, c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais bon, c'est peut-être un peu mieux que Sirocco quand même. Ouais, non, c'est léger, hein. Ça va être léger. Mais comme l'a dit Romain, je pense que pour les écuries qui débutent comme ça, après il les achète pas trop cher ces poules. Donc s'il a des bons résultats en course, il aura le temps de refaire des meilleurs achats à bas prix parce qu'il y a des poulinières, je sais pas, je pourrais donner un exemple. Hermès de Montfort, qu'est-ce que j'ai vu passer récemment, Memphis du Rib, tout ça, ça peut partir pour 10-15 000 euros et c'est meilleur que Soumoulou ou des origines comme Sirocco. Donc je t'invite, si t'en vois d'autres passer, à te renseigner et pourquoi pas à demander sur les forums, parce que souvent les gens qui sont sur les forums ils sont quand même actifs. Donc s'ils vont pas sur les poulinières, c'est peut-être pas forcément parce que c'est pas bien, mais parce qu'ils ont mieux. Mais ils pourraient quand même te dire que comparé à ce que tu as, tu pourrais choper des Memphis du Rib, des Hermès de Montfort. Bon, j'en ai donné que 2, mais c'est une liste qui pourrait être agrémentée. Donc j'ai vu offshore passer. Offshore. Voilà, tout ça c'est jouable pour toi, surtout au prix où tu comptes les acheter. Et en fouinant même au Angevin, on a des 5 ans, on arrive à en trouver. Ah bah il y a des poulinières très correctes à qualifier, hein. Voilà. Donc, beaucoup mieux que ça, quoi. Voilà. Oui, voilà, après, au niveau, il y a aussi un problème de temps, quoi. Je sais pas quel temps il a à consacrer. Il faut fouiner, il faut chercher. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, aussi. Voilà. Après, là, bon, pour le coup, la poulinière, elle a été achetée plein prix, elle a été aux courses. Elle n'a pas été terrible aux courses. Là, ça va être compliqué aussi à l'élevage, je pense. Sirocco, si on regarde depuis les G, la majorité de ses chevaux vont pas aux courses. Ouais, ça reste compliqué, quoi. Je pense qu'il faut essayer, ce qu'a dit Thib au niveau des poulinières, et puis au niveau des saillies, plus essayer, comme on a dit, Expresso, des trucs comme ça qui ont déjà fait du bon avec des croisements modestes, ou des chevaux comme Emdal qui ont raté la première année, mais qui peuvent toujours rattraper ensuite, quoi. La Sirocco, il paraît prouvé année après année que c'est compliqué, quoi. Ok, on était sur Grise. Et donc la dernière, Hortense de Pados. Alors Hortense de Pados, non. Oui. Non, parce que c'était le nom de l'écurie, c'est pas lui qui l'a élevé, c'est pas possible, une hache. Une bleu ciel 7 de devier par Replerox. Bleu ciel, c'est un peu mieux. C'est certainement peut-être la meilleure qu'il a, non? On a pas sauté Grise? On n'était pas sur. Ah oui, Grise, pardon. Oui, pardon. Oui, c'est moi. Grise. Moi, j'étais lancé sur Grise, là. Lance-toi. Flash des ombres, c'est pareil, hein, Flash des ombres, pas sailli par des grandes poulinières, mais bon, origine correcte, voilà. Mais c'est pareil, pas d'étincelles, même avec des poulinières comme Memphis du Rib. Est-ce qu'il y a des mornés? Non, il n'y a pas de mornés. Si, enfin, c'est des mornés, non, c'est des retraités. Ouais, ça va être compliqué, mais c'est peut-être ouais, c'est quand même mieux que le croisement précédent. Avec une poule qui a fait un morné avec les L, niveau 5 avec les M. Enfin, moi, j'aurais déjà. Ouais, bah oui, mais non, mais si on compare les deux croisements, moi je suis peut-être plus chaud sur Flash d'Amour Kelino que sur Sirocco Soumoulou. Est-ce qu'il faut acheter une poule qui a produit un morné? Ah bah un morné, non, ça sent pas bon, hein, même avec. On la rachète pas derrière. Ah non, faut éviter quand même. Ouais, c'est encore en prix-mini, elle a été achetée très peu cher, mais elle va que coûter de l'argent, je pense. Flash des Ombres, si on regarde dans sa première génération, il a été croisé pas parfaitement, mais correctement. Beaucoup mieux en tout cas que ce qu'il va avoir là, et il n'y a qu'un seul cheval malgré ça qui est sur un hippodrome pour le moment. C'est dommage, Flash des Ombres, parce qu'à la star, Giuliano, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Oui, origine correcte. Ouais. Après, il semble avoir été bien en dessous de ses parents. Ah ouais. Voilà, bon, le BTR est correct, mais ça fait quand même des trop petits niveaux pour aller aux courses. Et puis Kelino d'Amour, pareil, je connais pas en profondeur, mais ça a l'air. C'est très vieillissant.
Ouais, même je pense que ça a jamais été. Ah, t'as repris notre terme, hein. Maintenant que t'as le terme vieillissant, ça y est, hein. Ça y est, hein. Je pense que c'est le genre d'origine qui, même peu cher, va coûter Ouais. sa carrière, quoi. Ouais, mais je suis d'accord avec vous deux, je vais reprendre le terme, c'est un peu vieillissant. Non, c'est pas... Un peu beaucoup, là, un peu beaucoup. Bon, en même temps, elle est grise, hein, la poule. Bon, Ouais, c'est ça. On arrête là. Non, c'est... bon. Oui, donc on l'a faite. Hortense de Pados, la dernière, Bleu Ciel, celle du Vivray, ça y est, par Replay Ox. Je disais donc, c'est certainement en origine, peut-être sa meilleure poule, non? Bleu ciel, non, je crois pas. Enfin, Non. je sais pas. Non, Ça c'est me pas... dit Bleu ciel, Non, c'est mieux, Showtime, Showtime. Bleu Moi, j'irais- j'imagine. Moi, j'irais sur Showtime, hein. Ouais, mais quand même, c'est Showtime, il est croisé avec Gotland. Hein. Ouais, oui, mais si on parle de la meilleure poule, je pense quand même c'est Oui, Showtime. meilleure- Ah ouais, Liverpool, je suis d'accord. Hein. D'accord. Tu confondrais pas avec Bleu Klein plutôt, Weber? Ah oui, c'est ça. Ah oui, pardon. Ouais, Tu vois du bleu et du rose, tu vois du bleu et du rose. C'est vrai, pardon. Bleu ciel, ça me semble au même niveau que, Mm. que les dernières qu'on vient de croiser, et Replay Ox, c'est pas bon non plus, quoi. Si on regarde les dernières générations, encore une fois, ça va jamais aux courses, quoi. Sur les 5 ans, il y en a eu pas mal, les 4 ans, il y en a eu pas mal, il y en a aucun qui est aux courses. Et vous, quand vous regardez comme ça les talons, par exemple, vous regardez pas la colonne des gains qu'ont pris les chevaux, les produits de cet étalon? Moi, je regarde pas trop, mais je pense que ça peut être intéressant sur des étalons plus modestes, quoi, pour juger si ça va aux courses, quoi, quand c'est des origines plus modestes comme ça et qu'on cherche des étalons moins recherchés. Après, je pense que la chose que je regarde le plus, moi, c'est vraiment les meilleurs produits en termes de naissance, quoi, de l'ordre de naissance. Surtout, et puis un peu la moyenne, mais moins que. Parce que moi qui parle comment dire, en chevaux exploitables, si je vais pas trop loin dans les haches de replay, je vois, il y a pas, je sais pas combien, j'ai pas compté là, un peu plus de 20, 25 à peu près, 334 000 de gains, quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même, il est quand même capable de sortir des chevaux utiles, ce que j'appelle des chevaux utiles. Ouais, bah déjà, je dirais les haches, c'est une autre époque. C'est vrai, c'est un peu Et loin. je pense dans le lot, il y en a eu un bon paquet qui a été retapé. Par exemple, moi, il y en a vrai un que aussi. je vois que j'ai eu là, Blue Sky. Ouais, c'est vrai. Je l'ai eu, il était très mauvais, il a beaucoup progressé chez moi, je l'ai vendu, il a été au Hara. Derrière, il a été retapé en plus. Voilà. Après, retaper, ça veut dire que bon, mais, si tu l'exploites bien, un cheval au départ, tu l'exploites bien, tu peux prendre les mêmes gains qu'il prend, même retaper de toute façon. Non, si je prends un cheval comme High Blue Sky, je sais, c'est un des premiers chevaux que j'ai acheté en arrivant sur le jeu. Je pense qu'il était 1300e en classement, un truc comme ça. Et là, il a été retapé valeur 230K en sortant du Hara, donc, enfin valeur 128K en sortant du Hara, ce qui coûte mieux que ce qu'il était né, quoi. Ouais. Donc, non. Non, mais après, les haches, c'était une autre époque, peut-être qu'à Ouais, l'époque, Playox pouvait sortir des. Puis même, quoi, il a fait des 5-6, quoi, pas mieux, hein. 7 à 7, mais. Bon. Robin? J'ai pas grand chose à dire de plus, je te dis, là-dessus, c'est compliqué. Sur l'ensemble de l'élevage, c'est compliqué. Les croisements, au niveau des mères, les blardes et les pères, pareil. Ça va être compliqué d'espérer quelque chose dessus. Après, à savoir aussi lui, comment il a fait ça, dans quelle optique. Il y a plein de critères à prendre en compte. Hein. Mais ouais, faut pas avoir d'espérance sur l'ensemble, malheureusement, de ces croisements. Oui, parce que bon, c'est pas un vieux joueur. Je regarde sa carrière de course, c'est pas mauvais. Hein. Près de 1000 courses, 24 victoires, des places. Non. Il a l'air de se démerder en course. Non. Voilà, c'est pas. Non, puis je viens de remarquer un truc, c'est qu'il a quand même gardé 3 de ses produits de l'année dernière, qui n'étaient pas des origines non plus très flamboyantes. Ouais, donc, bon. ça c'est le plaisir de l'élevage aussi. Oui, non, mais je crois qu'il en a mis au Hara, donc c'est que il doit pouvoir savoir
compte pour lui dans le jeu sa vision de quoi courir et avec quoi il se fait plaisir. Donc bon, je pense que s'il en a regardé 3, c'est qu'il il prend plaisir à jouer avec. Donc ça peut. Et les origines n'étaient pas forcément supérieures à ce qu'il a cette année. Donc bon, pourquoi pas quoi. Mais bon, ça va être compliqué quoi. Sans un bon paquet de chance, ça va être dur. Mais au moins j'espère qu'il aura appris et j'espère qu'il va écouter. Les petits tips qu'on lui a donnés, surtout au niveau des ventes à bas prix, quoi. Il y a mieux à récupérer à bas prix. Donc on est d'accord, le gros conseil à lui donner, c'est de rehausser sa qualité de poule. Il vaut mieux en avoir moins, mais d'une qualité un peu légèrement, un peu plus supérieure. Ouais, puis ça dépend aussi des objectifs des joueurs dans l'élevage. Tu vois, les objectifs sont différents quand même. Voilà, sur l'élevage. Il a quand même 10 poules, enfin il en a 9 dans le pré, quoi. Donc bon, il espère quand même. Quand tu atteins 10 poules dans un pré, tu as passé le cap de te foutre de l'élevage. Tu commences à vouloir. Non, mais quand je dis ça dépend de son objectif, s'il veut juste se faire quelques petits chevaux exploitables en course, c'est ce qu'on lui dit. Oui, des Memphis, des Mickey, des Offshore, des choses comme ça, il va pouvoir. Après, c'est sûr que s'il vise du top 10, ça va être compliqué de faire ça rapidement, quoi. Ok les gars, merci. Bon, alors, écurie de Padros, tu as bien compris que c'est pas aujourd'hui qu'ils vont cramer 10 points sur 10 chez toi. On te souhaite bon courage et bonne naissance. Merci les gars, à la prochaine. Et merci à vous les chroniqueurs. Au plaisir. Salut. Salut.